Armel Ossiou, j'ai réalisé le vidéoclip sur le morceau de Mohamed Lamouri qui s'appelle Khelini Najri Morak. Bah, enchanté et bienvenue au Festival Silhouette. Merci. Du coup, première question, qu'est-ce que c'est la genèse, la conception de ce clip-là et la rencontre avec Mohamed Lamouri du coup? Alors, la rencontre avec Mohamed, elle s'est faite il y a quelques années déjà. J'étais dans le métro, dans la ligne 2 à Paris, et j'entends une petite mélodie au loin qui... je savais pas trop ce que c'était, je savais pas si c'était la musique d'un haut-parleur ou d'une radio. Et donc en fait j'ai été appelé par la musique, un peu comme le chant des sirènes. Et c'est la première fois que j'ai découvert Mohamed Lamouri, donc qui chante régulièrement dans la ligne 2 du Rail Sentimental. Il interprète principalement le répertoire de Tchèbasni, qui est un peu le père fondateur du Rail Sentimental en Algérie. Et voilà, j'avais été assez happé par cette musique. Sauf que tout d'un coup, j'étais arrivé à destination à Belleville, je descends du métro, les portes du métro se ferment. Et je réalise qu'à l'époque, je préparais un premier long métrage qui traitait de Paris. Et je me dis à ce moment-là, mais en fait, c'était la BO idéale de ce film. C'était cette musique-là, quoi. Et sauf que le métro était parti au loin. Et du coup, j'avais lancé une partie de mon équipe à la recherche du chanteur mystérieux de la ligne 2. Et coup de chance, un des amis qui était assistant, qui prenait la ligne 2 régulièrement, quelques jours plus tard retombe sur Mohamed, lui propose qu'on se rencontre, et donc c'était comme ça, je lui avais proposé donc de jouer dans mon film. Il était devenu un des personnages, et sa musique était effectivement du coup devenue une des BO du film. Et donc Mohamed, quelques années plus tard, a enregistré son premier album avec le label Almost Music, et c'est à ce moment-là que les membres du label m'ont proposé à mon tour de travailler pour Mohamed et de réaliser ce clip sur ce premier album qui sortait, quoi. Ok. Et sur du coup le clip en lui-même avec les danseurs, avec toute la conception que tu as derrière dans le métro, avec une sorte de contamination du coup de la joie finalement de la musique de Mohamed. Comment est-ce que vous avez eu l'idée et d'où est-ce que c'est venu d'avoir voilà, tous ces acteurs qui commencent à danser dans le métro de Parisien? Ben, en fait, je m'étais un peu interrogé quand on m'avait fait la proposition sur ce clip, de savoir un peu quelle image, parce que un clip c'est toujours une image qu'on donne d'un musicien. Et puis je me suis dit que finalement j'avais envie de rendre hommage à Mohamed, à sa musique et à ce qu'il avait rendu célèbre, donc le métro parisien, en me disant que ça pouvait être assez beau donc de l'inscrire dans ce décor qui est le décor qui connaît très très bien, puisque ça fait des années qu'il joue régulièrement dans la ligne 2, qui en plus pour moi est une des plus belles lignes de métro, puisque c'est la ligne de métro aérienne, avec donc cette espèce de le plus grand travelling sur Paris qui existe, puisqu'on traverse tout d'un coup un tronçon de la ville avec cette vue aérienne. Et puis j'étais un peu revenu aux origines en fait de ma découverte de Mohamed, d'un coup de cette musique que j'avais entendue, qui m'avait habité, et je me suis dit que ça pouvait être assez beau tout d'un coup d'incarner ce que la musique peut faire, et en l'occurrence la musique de Mohamed comme ça, qui est une musique qui surgit de la ville là où on ne l'entend pas, puisqu'on n'a pas pris de ticket, on n'a pas rendez-vous avec Mohamed, c'est sa musique qui vient vers nous. Et donc j'avais envie tout d'un coup d'incarner la musique qui prend possession des corps de ceux qui l'écoutent. Donc voilà, les gens de la rame se mettent à danser, et puis ils sortent du métro, et puis finalement un peu comme une espèce de contagion effectivement, ou en tout cas de quelque chose qui se propage. La chorégraphie se transmet aux gens croisés, voilà, dans ce lieu. Et on a tourné principalement dans la station Barbès, puisque ça me paraissait justement être un lieu emblématique du rail, de la musique algérienne, et de cette cosmopolis qu'est Paris, avec une idée moi, qui me plaisait au tout départ, qui n'était pas toujours facile à mettre en place, qui était que il y avait un mélange dans le chant de figurants, de danseurs, et puis de gens qui étaient vraiment là, qui prenaient le métro. Et j'aimais bien cette idée justement qu'on sache pas trop qui allait, qui était danseur, qui ne l'était pas. Et voilà, donc un tournage qui n'était pas évidemment de tout repos, puisque on s'est retrouvé à tourner effectivement dans le métro, au milieu de gens qui n'étaient pas forcément... on avait des réactions assez mitigées. Il y avait des gens qui étaient un peu ronchons, et puis
d'ailleurs plus que ce que je l'imaginais, des gens qui étaient très encourageants et surtout des gens qui connaissent Mohamed. Parce que Mohamed, ce qu'il faut bien se réaliser, c'est que le fait qu'il joue dans la ligne 2 depuis des années, il a une énorme fanbase et donc les gens, le fait qu'on fasse un vidéoclip qui était celui de Mohamed était du coup très bienveillant à notre égard parce que ils avaient compris que c'était le vidéoclip sur le morceau de Mohamed Lamouri qui accompagne leur quotidien depuis des années. Ok, et du coup, sur le médium du clip, parce que tu en as fait quand même beaucoup, tu es aussi sur les courts-métrages, sur des longs-métrages, qu'est-ce qui te fait choisir un projet, effectivement, par exemple, de clip? Qu'est-ce qui t'attire finalement dans le format clip aussi? Au tout début, quand j'ai commencé à faire des clips après avoir fini une école de cinéma, et c'est vrai que ce qui m'intéressait, c'était déjà ce côté un peu laboratoire que peut avoir le vidéoclip, parce que tout d'un coup, sur une forme courte de 3 minutes, 4 minutes, c'est l'occasion d'essayer un genre, un récit, un type d'image sur lequel on ne se lancerait pas forcément sur des formes plus longues. Et puis je crois que le critère principal, c'est la musique. En fait, moi, j'ai toujours été attiré ou accepté de participer à des projets sur lesquels la musique me plaisait. Dans la mesure où moi, je suis pas du tout musicien, je chante faux comme une casserole, mais très mélomane. Et je me suis dit que finalement, un vidéoclip, c'était une façon de trouver une forme musicale, une contribution musicale avec un instrument que je maîtrisais mieux qu'un instrument de musique. Ok, et donc les deux dernières questions, on vient d'avoir la projection de Proclip à Silhouette, qu'est-ce que tu en as pensé du coup? De la projection De la projection, programmation clip. Moi quand j'ai appris que le clip était présenté à Silhouette et que j'ai vu qu'il y avait plein d'autres clips qui étaient présentés, je me suis dit que c'était l'occasion de faire des découvertes, et ça a été le cas. Effectivement, il y a eu beaucoup de belles découvertes dans ce panel très varié, en même temps avec un vrai fil conducteur aussi de choses. Ça, c'est toujours intéressant quand on voit des formes courtes réunies, c'est qu'il y a vraiment des espèces de choses qui se répondent, à mon avis, qu'on le veuille ou non, des choses qui se font écho. Et donc ça, c'était une belle séance. Et puis c'est vrai que les clips, en plus celui-là, on l'a tourné juste avant le confinement, donc du coup la seule visibilité qu'il a eue, c'était après ça a été un peu sur internet, mais c'est vrai que ça change quand même de voir les choses en grand. Et c'est vrai que le cinéma, les projections, c'est autre chose que de voir un film sur un ordinateur. Et dernière question, du coup, je me suis un peu renseigné du coup sur René France. Ton prochain projet, du coup, c'est sur Quartier de Berville, donc tu reviens peut-être sur. Alors il y a plusieurs projets en cours. Il y en a un sur Belleville, mais celui que je viens de terminer, que je suis en train de terminer, sur lequel je viens de terminer le tournage, ça se passe à Kinshasa au Congo, et c'est un film qui est lui aussi en lien un peu avec Internet et les réseaux sociaux, puisque je suis parti à la recherche de quelqu'un qui avait usurpé mon identité sur Facebook. Découvert un jour, quelqu'un avait monté un profil avec des photos de moi, mon nom, et cette personne n'avait que des amies femmes, toutes habitantes de Kinshasa, et qu'il publiait régulièrement des messages comme quoi il organisait des castings pour des films en se faisant passer pour moi. Et moi, j'avais écrit à Facebook dans un premier temps pour leur dire qu'il y avait usurpation d'identité, il faudrait peut-être clôturer la page. 15 jours après, j'avais une réponse de leur part qui me disait qu'ils avaient analysé ma requête, mais qu'ils ne considéraient pas qu'il s'agissait d'un faux profil, donc la page ne serait pas fermée. Et là, ça devenait étrange comme situation, parce que ça laissait entendre finalement que si le faux moi de Kinshasa n'était pas en fait le faux, et implicitement peut-être que le faux Arman Ostius c'était moi-même. Et là, je me suis dit que ça devenait un projet intéressant. Enfin, il y avait un scénario de film, et donc là je reviens d'un tournage d'un film qui devrait voir le jour l'année prochaine. Ok, j'ai vraiment hâte de voir ça, du coup ça a l'air assez fou. Je vous tiendrai au courant. Du coup, merci beaucoup Armel. Merci Vincent. Voilà. À bientôt.